Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Cette fois-ci, je vous retrouve pour vous proposer une deuxième sélection d'histoires tirées du livre Histoire insolite de la chanson française. Cette nouvelle sélection va vous permettre de retrouver Marcel Amont avec son Mexicain, Françoise Hardy et tous les garçons et les filles, ainsi que Richard Anthony qui entend toujours siffler le train, et Claude François qui les trouve toutes belles, belles, belles. Je vous souhaite une belle découverte et on se retrouve juste après. 8e étage sans ascenseur. Juin 1962. La nouvelle chanson de Marcel Amont est en tête des ventes de 45 tours en France. Le Mexicain vient en effet de ravir la première place à J'entends siffler le train, interprété par Richard Anthony. Ce n'est pas le premier tube de Marcel Amont, qui, depuis ses débuts à l'Olympia et son prix de l'Académie Charles Cros, avait déjà touché le Graal avec Tout doux, tout doucement en 1958 et Bleu, blanc, blond en 1959. Mais là, les ventes sont encore plus impressionnantes, puisqu'elles se comptent en centaines de milliers d'exemplaires, et que Marcel Amont joue à guichet fermé pendant 3 mois et demi au théâtre Bobino. C'est Charles Aznavour qui lui a écrit Un Mexicain. Aznavour, qui vient de connaître de grands succès avec Toutes les salées et Les Comédiens, lui avait déjà offert 2 chansons à la fin des années 1950. Les Amoureux de papier, dont Juliette Gréco n'avait pas voulu, et N'allez jamais à la Havane, refusé par Dario Moreno. Mais cette fois-ci, Aznavour a réellement écrit et composé pour Marcel Amont. Et Le Mexicain fait un carton. Une belle récompense pour ce saltimbanque bordelais qui avait quitté la Gironde 10 ans plus tôt, avait atterri aux éditions Raoul Breton, embauché comme petit chanteur provincial, et vivait au 8e étage d'un hôtel pourri sans ascenseur, courant le cachet dans les brasseries miteuses et les bars. Oui, je sais, on se croirait dans une chanson d'Aznavour. C'est dans un de ces endroits, pourtant, que Jean Nohain le découvre et l'intègre dans sa troupe avant de partir sillonner la France en première partie de Philippe Clé, qui lui sauva la vie, le soir où il fut à 2 doigts de trépasser d'un œdème pulmonaire. Ce même Philippe Clé, dont il assurait la première partie, qui ce soir-là le conduit en personne à l'hôpital de Bordeaux afin qu'il soit soigné, et contraint de passer 1 an en sanatorium. Sans peur du lendemain. Juin 1962. La maison de disques Vogue lance dans le commerce son dernier 45 tours 4 titres, dont la chanson phare « Oh oh chérie » est l'adaptation d'un tube américain du moment. Mais en dernière plage de la phase B, il y a une douce ballade, une histoire de garçons et de filles. Un texte écrit, composé et chanté par une jeune Parisienne de 18 ans qui s'appelle Françoise Hardy. Ce super 45 tours a été enregistré en quelques heures dans un studio de la rue d'Hauteville. En pleine vague yéyé, le disque ne convainc ni la maison de disques ni les programmateurs de radio. Mais la jeune étudiante en première année de licence à la Sorbonne insiste pour que sa chanson, Tous les garçons et les filles, soit programmée à Salut les copains. Ce qui est fait. Dès lors, les ventes décollent. Quand elle rentre de colonie de vacances en Bavière, où sa mère l'avait envoyée pour perfectionner son allemand, 2000 exemplaires de son 45 tours sont déjà vendus. Mais le grand bond, c'est le 28 octobre suivant, et alors que les Français sont devant leur télé, attendant les résultats de l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Ce soir-là, lors de l'émission spéciale, Françoise Hardy vient chanter en direct Tous les garçons et les filles. Le lendemain, c'est un raz-de-marée chez les disquaires,
Plus de 700 000 exemplaires s'écoulent en quelques semaines. La chanson tourne en boucle sur les radios et tout le monde est sous le charme de cette grande brune issue du petit conservatoire de Mireille. Françoise Hardy devient la nouvelle coqueluche des médias, tourne le scopitone de la chanson sous la direction de Claude Lelouch, devient modèle pour Jean-Marie Perrier, le photographe de Salut les copains, et tape dans l'œil de l'adjoint du directeur artistique de chez Vogue, un certain Jacques Dutronc. Françoise Hardy, c'est d'abord pour moi la maman de mon ami, Thomas. Mais c'est aussi cette femme d'une beauté rare, magnifiquement sublimée par le photographe Jean-Marie Perrier. Un jour, dans le cadre d'un reportage pour RTL, comme elle ne pouvait se déplacer, de mémoire elle attendait une livraison, elle m'a reçu chez elle, dans un grand immeuble sécurisé près de l'avenue de la Grande Armée, à Paris. C'est là que la famille Dutronc habitait. Jacques au 2e, Thomas au 1er et Françoise au rez-de-chaussée. Sachant que je suis ami avec son fils, elle m'a offert un thé et a passé beaucoup plus de temps à savoir si j'allais bien et si j'étais heureux qu'à répondre à mes questions. Ce jour-là, chez elle, c'est une maman qui m'a reçu. Richard et Hugues prennent le train. Juin 1962. Richard Anthony prend la première place des hit-parades et des ventes de disques en France avec « J'entends siffler le train ». Et même si Marcel Amont avec Le Mexicain et Pierre Perrin avec Le Clair de Lune à Maubeuge viennent tour à tour de le détrôner, c'est bien lui qui s'installe définitivement sur la plus haute marche pendant 16 semaines jusqu'en décembre. Ce tube, c'est la reprise de 500 Miles, une chanson folk du groupe américain Journeyman. Il faut dire que ce train qui siffle dans la nuit marque les esprits et les cœurs à une époque où les jeunes conscrits quittent en train, famille et promise, pour partir faire la guerre en Algérie. Jacques Plante en a écrit les paroles. Lui, qui a déjà des dizaines de succès à son actif, parmi lesquels Étoile des neiges pour Lynn Renaud, Je vais revoir ma blonde pour Eddie Constantine, ou encore Les comédiens pour Charles Aznavour. Mais l'histoire de cette adaptation elle-même est pour le moins originale et somme toute moyennement loyale. En ce début d'été 1962, J'entends siffler le train est chanté en même temps par deux artistes français. Richard Anthony, dont la version sera un tube qui se vendra à plus de 1,5 million d'exemplaires, alors qu'il ne figure qu'en face B du 45 tours J'irai twister le blues, édité chez Columbia, et Hugo Frey. Mais les ventes de sa version à lui, bien que plus proches du son américain, édité chez Barclay, resteront confidentielles. Fait plutôt injuste, quand on sait qu'au départ, c'est lui qui avait rapporté ce titre des États-Unis et l'avait confié à son éditeur, Jacques Plante. L'homme au tambourin. Octobre 1962. Un 45 tours, 4 titres avec Venu en blue jeans, Hey Potatoes en face B, et sur la face A, Moi je pense encore à toi, et surtout, Belle Belle Belle, sort dans les bacs. Belle Belle Belle, c'est la version française de Made to Love, interprétée 2 ans plus tôt par les Everly Brothers. Belle Belle Belle, c'est aussi le premier succès de Claude François. Le jeune homme, qui n'a que 23 ans à l'époque, ne sait pas encore qu'il vient de signer le premier d'une longue série de tubes qui nous entraîneront jusqu'à ce triste samedi de 1978.
Mais si Clo-Clo a connu la gloire, c'est en partie grâce à Sacha Distel et Brigitte Bardot qui lui ont conseillé de quitter la Côte d'Azur pour aller tenter sa chance à Paris. En effet, le célèbre jazzman et l'actrice, qui étaient amants, passaient de nombreuses soirées au Papagayo, la boîte de nuit à la mode à Saint-Tropez. C'est là que se produisaient les Gamblers, un groupe formé par Olivier Despax et Jean-Pierre Sabard, dans lequel un certain Coco jouait du tambourin. J'espère que cette deuxième sélection dans ce livre vous aura intéressé ou amusé, et si c'est le cas, pensez à liker, à partager ou parler de mes lectures autour de vous, et abonnez-vous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une troisième sélection dans ce livre, ou alors pour une toute autre lecture. À propos, je suis convaincu qu'il vous en reste beaucoup à découvrir dans celles que j'ai déjà publiées, donc à tout de suite.